Dans cette vidéo, nous allons parler de la TVA. Donc nous allons parler un petit peu d'histoire, comment la TVA a été créée, le principe de la TVA, comment ça fonctionne, et pourquoi, en tant que marchand de biens, ça doit nous intéresser. Alors déjà, pour la petite histoire, c'est la Minute Culture G. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, et elle a été créée en 1954 par un fonctionnaire français, dont je tairai le nom pour éviter que des pluies de malédiction ne tombent sur lui. Donc c'est un impôt indirect. Donc, comme vous le savez, ou si vous l'ignorez, il y a des impôts directs, comme par exemple l'impôt sur le revenu, mais il y a également des impôts indirects. Et à partir du moment où la France a inventé cette magnifique chose qui s'appelle la TVA et cet impôt indirect, que tout le monde paye, tous les particuliers payent, eh bien d'autres pays se sont dit « mais ils ont trouvé une super manière de taxer des tonnes de flouze à leurs citoyens, nous allons donc appliquer le même exemple. » Et aujourd'hui, la TVA s'est répandue comme un véritable fléau à travers le monde, et on peut la rencontrer dans énormément de pays. Alors souvent, en France, les gens ont cette tendance à pleurer et à pleurnicher sur l'impôt sur le revenu, et c'est vraiment la grande maladie psychologique de beaucoup de Françaises qui disent « oh là là, je vais payer des impôts, je vais payer des impôts ». Et en fait, ils font référence à l'IRPP, donc l'impôt sur le revenu des personnes physiques, donc ce qu'on appelle en général l'impôt sur le revenu, tout simplement que vous payez sur les revenus que vous percevez. Mais ils ne prennent pas en considération les impôts indirects. Et pour la petite histoire, en France, en 2020, les recettes de TVA ont représenté 126 milliards d'euros, soit plus de 2 fois le montant des recettes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc souvent les gens pleurnichent sur l'impôt sur le revenu, mais ils ne se rendent pas compte qu'en réalité ils se font dépouiller en impôts indirects. Alors qu'est-ce que c'est la TVA, la fameuse taxe sur la valeur ajoutée, et comment ça fonctionne? Mais il faut comprendre que c'est un impôt, donc indirect, comme on l'a vu, qui est supporté majoritairement par les particuliers. Tout simplement parce que, à la base, on va faire très schématique, il y a de l'extraction de matières premières, par une entreprise 1. L'entreprise 1 va vendre sa matière première transformée à l'entreprise 2, sur laquelle il va y avoir une composante de TVA. L'entreprise 2 va encore transformer ça et va la vendre à l'entreprise 3, d'accord? Et là-dessus, il va y avoir de la TVA, donc ce que l'entreprise 2 aura payé, eh bien, elle va le récupérer, voilà. Donc les entreprises, elles versent de la TVA aux entreprises auxquelles elles achètent, mais elles récupèrent aussi la TVA qu'elles ont payée à leurs fournisseurs, et à la fin, ces deux choses s'annulent. Et en toute fin de chaîne, donc il peut y avoir 5, 6, 7, 8, 10 entreprises, entre les mains desquelles le produit va passer, et en toute fin de la chaîne, qui il y a le particulier. La bonne poire, le consommateur, qui lui va payer plein pot sa TVA, mais par contre lui, il va récupérer que dalle. Et pourquoi ça nous intéresse en tant que marchand de biens? Parce qu'on se dit, en marchand de biens, on est en société, donc on a une société commerciale, une SARL, une SAS, peu importe. Donc la TVA, on va potentiellement la récupérer. Eh bien, non, puisque, comme vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne, eh bien, il y a différents régimes de TVA pour les sociétés de marchands de biens, et le marchand de biens ne va pas nécessairement être soumis à la TVA. Et donc ça, c'est pas une punition, attention, c'est un privilège. Donc si vous voulez comprendre un petit peu plus les mécanismes de la TVA appliqués aux marchands de biens, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Et je vous rappelle quand même, donc pour rafraîchir la mémoire, qu'il y a plusieurs régimes pour le marchand de biens. Il peut certes être en TVA intégrale lorsqu'il fait du neuf, mais c'est plutôt rare, ou alors il peut être en TVA sur marge obligatoire, ou alors il peut être en TVA sur marge optionnelle. C'est-à-dire qu'il choisit d'opter ou non à la TVA sur la marge qu'il va réaliser. Si l'intégralité de vos opérations sont soumises à la TVA intégrale, donc sur un exercice par exemple vous n'avez fait que du neuf, eh bien il n'y a pas de sujet, parce que vous aurez perçu de la TVA sur les produits que vous aurez vendus, c'est-à-dire les appartements neufs, vous percevez de la TVA, vous devrez reverser à l'État, mais également toute la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs, donc par exemple les artisans que vous aurez employés pour faire la construction, eh bien toute cette TVA-là, elle sera récupérable. Donc là, vous serez comme dans le cas d'une entreprise lambda. Mais c'est extrêmement rare, parce que nous sommes marchands de biens, nous ne sommes pas promoteurs. Donc nous n'avons pas vocation à faire exclusivement du neuf. Nous n'avons même pas vocation à faire du neuf du tout, même si ça peut arriver. Mais, donc le cas de figure dans lequel vous n'allez faire que des opérations soumises à TVA intégrale est extrêmement rare, voire même n'arrivera
presque jamais. Donc vous allez être soit en TVA sur marge obligatoire, soit en TVA sur marge optionnelle, c'est-à-dire pas de TVA sur la marge du tout. Je vais donc prendre un autre cas de figure, l'autre extrémité, un cas de figure dans lequel toutes les opérations que vous avez réalisées dans l'année sont exonérées de TVA sur la marge. Donc vous n'avez fait ni neuf, ni opération qui soit soumise à TVA sur marge. Donc là, vraiment, vous avez perçu 0 TVA que vous allez verser à l'État. Et bien là, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire que certes, vous ne reversez rien du tout à l'État, vous ne percevez pas de TVA sur les opérations que vous réalisez, sur les produits que vous vendez, hein, donc les biens et autres. Par contre, toute la TVA que vous avez versée à vos fournisseurs, aux artisans, à votre comptable, sur lequel il y a de la TVA, sur les factures duquel il y a de la TVA, eh bien, cette TVA-là, elle est perdue. Donc ça, c'est l'autre extrême. Vous ne percevez pas de TVA sur vos prix, par contre, toute la TVA que vous versez à vos fournisseurs, elle est intégralement perdue. No, God! Mais bien entendu, la plupart du temps, vous ne serez pas dans un de ces deux cas extrêmes, vous serez plutôt quelque part au milieu. C'est-à-dire que vous aurez des opérations qui sont soumises à de la TVA intégrale, peut-être, une partie de vos opérations qui seront soumises à la TVA sur marge, et une partie de vos opérations qui seront soumises à rien du tout, donc qui seront exonérées de TVA sur la marge. Bien, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait des dépenses de TVA qu'on a réalisées dans ce cas de figure? Eh bien, ça va dépendre. Il va y avoir un calcul un petit peu complexe, parce qu'il va y avoir deux choses. On va prendre déjà opération par opération. Dans une opération spécifique, il y a des dépenses spécifiques. Par exemple, vous réalisez une opération de division, vous faites venir le géomètre, vous avez payé le géomètre pour cette opération spécifique. Donc si cette opération-là est exonérée de TVA sur marge, eh bien toute la TVA que vous aurez payée au géomètre sera perdue, tout simplement, vous ne pourrez pas en récupérer. Inversement, si cette opération est intégralement, elle est soumise à TVA intégrale, eh bien vous pourrez récupérer toute la TVA que vous aurez versée sur la facture du géomètre. Mais ça, c'est la dépense spécifique. Donc il y a le cas des dépenses spécifiques que vous comprenez, donc la règle s'applique opération par opération, mais il y a autre chose, c'est les dépenses qui sont étalées sur l'année, et qu'on ne peut pas affecter à une opération ou à une autre. Je pense notamment, je reprends l'exemple d'il y a un instant, c'est les frais de comptabilité. Vous payez un comptable sur l'année, vous le payez à la fin de l'année pour faire le bilan comptable, eh bien, cette dépense, elle n'est pas affectée à une opération ou à une autre. Donc la question, c'est comment on fait dans ce cas de figure? Eh bien là, il y a un savant calcul qui va être fait, et la bonne nouvelle, c'est qu'il va être fait par votre expert comptable, mais quand même, je vous le donne pour la petite histoire. En fait, un ratio qui va être fait entre les opérations qui sont soumises à de la TVA intégrale, à de la TVA sur marge ou à pas de TVA du tout. Et en faisant ce savant calcul, eh bien, il va sortir un espèce de ratio qui va nous permettre de savoir combien de TVA on peut récupérer sur les dépenses qui ont été réalisées au titre de l'année. Et pour le petit exemple et pour la petite histoire, sur notre dernier exercice comptable, notre exercice comptable, il n'est pas sur l'année calendaire, il va de juillet à juillet, mais sur notre dernier exercice comptable, on a récupéré environ 18% de toute la TVA qu'on avait versée sur l'année. Alors je dis 18%, attention, c'est pas une règle, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé pour nous, c'était cette année-là, ça se trouve l'année prochaine ce sera 25, ou ça pourra peut-être être 10, selon la quantité d'opérations qu'on aura soumis à de la TVA intégrale, à de la TVA sur marge, ou à pas de TVA du tout. C'est un simple exemple, hein, allez pas vous dire que, ah oui, c'est le coefficient de 18% qui s'applique systématiquement, c'était un simple exemple. J'ai un service à vous demander, si c'est pas encore fait, si vous pouviez payer votre like, si cette vidéo vous apporte de la valeur. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment faire pour y voir clair dans toutes ces histoires de TVA? Tout d'abord, je veux vous rassurer. S'il vous plaît, faites-moi confiance, rassurez-vous. Ça n'est pas si compliqué que ça. C'est un petit peu subtil, il y a des petites finesses à comprendre, mais en 2-3 heures d'explication bien ficelée, bien structurée, vous aurez compris à peu près 90% de ce que vous devez savoir sur la fiscalité et la TVA du marchand de biens. Et je n'aurai de cesse de le répéter. Certes, c'est important de connaître ces règles, mais ce ne sont pas ces règles-là qui vont vous faire gagner de l'argent. Honnêtement, dans mon exercice quotidien de marchand de biens, ces notions de TVA et ces notions de fiscalité, elles doivent me préoccuper entre 0,5% et 1% du temps. Vraiment, ce sont des questions qui sont pas intéressantes. C'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, c'est pas ça qui va faire que vous allez réaliser des belles marges, que vos opérations vont aller plus vite et que vous allez réussir à les enchaîner, etc. Donc certes, c'est important de les connaître, c'est important de les comprendre, mais ça n'est absolument pas nécessaire à votre réussite en tant que professionnel de l'immobilier. Parce que je le rappelle, vous voulez devenir un professionnel de l'immobilier et pas un professionnel de la comptabilité ni un professionnel de la fiscalité.
La TVA est donc un impôt indirect qui est majoritairement supporté par les particuliers. En tant que marchand de biens, si vous vous lancez dans cette activité, vous allez également en supporter une partie, un petit peu comme un particulier, puisque comme nous l'avons vu, certaines de vos opérations ne seront pas nécessairement soumises à la TVA intégrale, mais plutôt à de la TVA sur marge, ou à pas de TVA du tout. Alors ces questions de TVA, elles peuvent faire peur, parce que c'est subtil, parce que c'est complexe, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes informations, mais je veux encore une fois vous rassurer, ça n'est pas si compliqué quand c'est bien expliqué. Vraiment, on comprend assez vite et après, on peut se lancer. Et ça me rappelle, et je ne renforcerai jamais assez le conseil. Le conseil suivant, c'est entourez-vous de très bons professionnels en la matière, un expert comptable et un notaire qui pourront vous éclairer si vous avez la moindre question en termes de TVA et de fiscalité. Donc c'était Yannick le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.